Nous allons faire quelques rappels sur les exposants fractionnaires et les exposants négatifs. En effet, dans le cadre du calcul des dérivées des fonctions ou d'une primitive d'une fonction, ces deux rappels nous seront très utiles. En effet, le problème qui se présente souvent à nous lorsque nous faisons une dérivée ou une primitive est lorsque nous avons une expression du type 1 sur x par exemple, ou si nous avons une racine carrée par exemple. Dans ces deux cas, on peut utiliser des formules spécifiques, mais il y a une technique plus simple qui est tout simplement de faire disparaître cette fraction, ce x qui se trouve au dénominateur de notre fraction, et faire disparaître cette racine. Pour cela, eh bien, c'est très simple, puisque lorsque nous avons une fraction, donc un x au dénominateur, donc 1 sur x, c'est comme si nous avions 1 sur x exposant 1, eh bien, il suffit tout simplement de faire passer toute cette partie x exposant 1 au numérateur, et pour ce faire, on va simplement changer le signe de l'exposant. Donc l'exposant 1 ici va devenir exposant moins 1, ce qui va nous donner x exposant moins 1. Pour la racine carrée, c'est pas plus compliqué. Racine carrée de x, c'est comme si nous avions donc ici un 2, mais on ne le met pas quand c'est 2, et on a x exposant 1. Eh bien là, on va utiliser l'exposant fractionnaire, et ça va nous donner x exposant 1 demi. De cette façon, donc la racine carrée a disparu, a été remplacée par un exposant fractionnaire, qu'on va pouvoir traiter facilement avec les formules des dérivées ou des primitives. Même chose ici, la fraction avec le x au dénominateur a été remplacée par un exposant négatif, qu'on va également pouvoir traiter très facilement lorsqu'on va travailler avec une dérivée ou une primitive. Voyons quelques exemples supplémentaires. Si nous avons par exemple tout simplement 1 sur x exposant 4, eh bien ça va se transformer en x exposant moins 4. L'exposant, donc c'est toute l'expression ici x exposant 4 qui passe au numérateur et on change le signe de l'exposant qui devient négatif s'il était positif. Si nous avions eu, mais ça n'a pas beaucoup de sens, enfin admettons que dans un énoncé nous ayons x exposant moins 3 par exemple, eh bien même chose, le x exposant moins 3 va passer au numérateur et le moins 3 va changer de signe et va devenir x exposant 3. Pour les racines, c'est valable pour toutes les racines. Ici, on a vu l'exemple avec racine carrée, mais c'est valable pour toutes les racines. Donc, si on prend par exemple la racine quatrième de x exposant 2, eh bien, ça va nous donner x exposant 2 quarts. L'exposant ici du x devient le numérateur de notre exposant fractionnaire et la racine quatrième devient le dénominateur. Si nous avons racine sixième de x exposant 7, eh bien ça va nous donner x exposant 7 sixième. Et donc d'une manière générale, si nous avons racine p de x exposant n, ça va nous donner x exposant n sur p. On verra après dans les vidéos suivantes comment est-ce qu'on va traiter donc cette expression-là au niveau des dérivées et des primitifs. Un dernier exemple avec la fraction. Si nous avons par exemple 1 sur 3 fois x exposant 2, ce qui nous pose problème au niveau donc, des dérivées, c'est le fait d'avoir un x exposant 2 ici. Le fait d'avoir le 1 sur 3 ici devant ne nous dérange pas. Donc ça, cette partie-là de l'expression, elle va rester, elle ne va pas changer. C'est comme si nous avions devant un coefficient 1 tiers qui multiplie 1 sur x exposant 2. Donc nous aurions 1 tiers multiplié par 1 sur x exposant 2. Et ce n'est que cette partie-ci qui nous embête et que l'on va transformer. Donc on va garder notre coefficient 1 tiers devant et ça va devenir x exposant moins 2. Voilà.